Alors aujourd'hui, je vais expliquer quelque chose qui est très important. C'est la différence entre le produit et la somme algébrique. Donc on va commencer par la somme. On va l'expliquer simplement. Donc on a la somme. Puis après on fera un petit raisonnement par récurrence. De i égale. Alors on va mettre 0 ou k ou peu importe. De i égale 2n dx puissance i. Alors si on extrapole la somme, extrapoler ça veut dire développer un petit peu, ça fait x puissance 0 plus x puissance 1 plus, on continue comme ça, je vais mettre l'avant-dernier et le dernier, donc x à la puissance 2n moins 1 plus x à la puissance 2n. Et là on reconnaît la somme d'une suite géométrique. On va supposer que, bien sûr, si x différent de 0 et x différent de 1, x égale 1 c'est un cas particulier, x égale 0 ça fait une somme de 0, donc ça fait 0. Donc là ça nous fait 1 moins x à la puissance 2n plus 1, un résultat qu'il faudra connaître sur 1 moins x. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi x différent de 1, sinon ce terme n'existait pas. Voilà la somme de cette quantité. Alors, maintenant, on va expliquer la différence avec le produit. Donc et puis après on fera une petite démonstration. Donc si je prends le produit de k et je change de paramètre, parce que je suis une variable muette, ce qu'on appelle une variable muette, de k égale 0 à k égale n, alors on n'est pas obligé d'écrire comme ça, hein. On peut l'écrire, mais bon, pour l'instant je vais l'écrire comme ça, de 1 plus x puissance 2 puissance k. Alors là c'est un peu compliqué, mais alors déjà, petite remarque, x puissance 2 puissance k, c'est égal à x puissance 2 puissance k. Et d'après les propriétés des puissances, c'est égal à x puissance 2k. On sait que les puissances se multiplient. Donc là, ici, si on commence à 0, ça nous fait 1 plus x puissance 2 puissance 0, facteur de 1 plus x puissance 2 puissance 1, plus multiplié, pardon, le facteur de 1 plus x puissance 2 puissance n-1, qui est l'avant-dernier, et le dernier facteur, x puissance 2 puissance n. Voilà comment on écrit ça. Alors évidemment, 2 puissance 0, ça fait 1. Donc si je réécris cette expression du produit, le pi ça veut dire produit, et là on peut l'écrire en raccourci, on peut écrire comme ça, 0 à n, on n'est pas obligé d'écrire k égale n. Et bien ça nous fait, pardon, excusez-moi, vite. Donc des 1 plus x2 puissance k, on voit que c'est égal à 1 plus x, puisque 2 puissance 0 fait 1. Là, ça nous fait 1 plus x2. Facteur de 1 plus x puissance 2n-1 et 1 plus x2 x puissance 2n. Voilà comment on écrit ce produit. Alors après, on pourrait s'amuser à faire une petite démonstration qui est très intéressante. C'est-à-dire une démonstration, ce qu'on appelle par récurrence. On voudrait démontrer une relation qu'on appelle Pn et vérifier si elle est vraie. Donc Pn,
Et on peut l'appeler P de n ou Pn. Donc c'est, alors je vais écrire un peu plus gros pour qu'on ait le temps d'écrire tout. Donc, produit de 0 à n. Alors je vais quand même essayer d'être explicite. K0 à n d 1 plus x2 puissance k. Et il faut démontrer que c'est égal à, point d'interrogation, à la somme de k égale 0 à 2 puissance. Alors je vais l'écrire mieux parce qu'on pas 2 puissance, je vais faire 2 puissance n plus 1 moins 1 des x puissance k. Donc là, on reconnaît la somme des termes d'une suite géométrique qu'on peut écrire autrement. Donc déjà, on va voir. On sait que la somme de k égale 0 à 2 puissance n plus 1 moins 1 des x puissance k, et bien par définition, x différent de k de 1 et bien sûr x supposé différent de 0, c'est égal à 1 moins x puissance, le dernier terme, d'accord, moins 1 plus 1 sur 1 moins x, c'est-à-dire 1 moins x puissance 2 puissance n plus 1 sur 1 moins x. Voilà ce que l'on a. Et nous, on va essayer de démontrer ça. Alors, on peut essayer de le démontrer de plusieurs façons, mais le plus simple des façons, c'est d'essayer de le démontrer par récurrence. Et pour cela, on va vérifier par récurrence si la proposition est initialisée, donc vrai au rang k égale 0, dans les deux cas, et vrai au rang... après, donc on vérifie que ceci au rang k égale 0 égale ceci au rang k égale 0. Donc elle sera donc initialisée. Et quand la proposition est initialisée, elle est vérifiée au rang 0, au rang le plus petit. Après, on va supposer qu'elle est vraie au rang k fixé, au rang p fixé, et puis on va démontrer que la proposition est vraie au rang p plus 1. Donc, vérifions si la proposition est initialisée. Alors, pour k égale 0, eh bien, la somme de k égale 0 à 2 puissance 0 plus 1 moins 1 de x puissance k, c'est égal à x puissance 0 plus x puissance, donc 2 puissance 0 plus 1, 2, parce que ça fait 2 puissance 1, 2 puissance 1, moins 1, ça fait 1. Donc 1 x puissance 1, et c'est-à-dire 1 plus x. Et la somme et pardon, le produit, excusez-moi, je suis allé trop vite. On va prendre le produit, j'ai déjà démontré la somme. Et le produit, excusez-moi, et le produit de k égale 0 à 0 de 1 plus x2
2 puissance k est égal à 1 plus x puissance 2 puissance 0. 2 puissance 0 égale 1, donc égale 1 plus x puissance 1 égale 1 plus x. Elle est donc initialisée. La proposition est donc initialisée. On est d'accord. Donc je vais marquer, excusez-moi, petite erreur de manipulation avec le stylet. Donc elle est donc initialisée. Donc maintenant on va supposer qu'elle est vraie au rang P. Donc supposons, pour P fixé, P étant plus grand ou égal à 0, eh bien on recopie la formule pour P, c'est-à-dire celle-ci. Oui. Donc on va reprendre ceci, puis je vais le réécrire vite fait comme ça, voilà, oui. Et je vais remplacer N par P, c'est ça que ça veut dire. Donc je vais voir si je peux copier. D'accord. Comme ça serait. Bon, moi, je vais la réécrire. Hein. Alors, supposons pour P fixé que produit de K égale 0 à P des 1 plus x2 puissance K égale somme de K égale 0 à P à 2 puissances, alors je vais l'écrire mieux, 2 puissance P plus 1 moins 1 des x puissance K. Donc ça c'est supposé vrai. Donc nous on va se servir de cette relation de récurrence pour le démontrer. Et comment? Eh bien, on va séparer la somme. Et on va aller jusque à l'ordre plus 1. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va écrire ce qu'on peut écrire. Donc, nous, on va partir du produit ici. J'écris à droite comme ça. Je reprends ceci. Donc je vais aller là et je vais aller jusqu'à P plus 1. Donc ici, si j'écris produit de K égale 0 à P plus 1 des 1 plus x 2 puissance K, et il est évident, comme c'est un produit de facteurs, c'est le produit de K égale 0 à P des 1 plus x2 puissance K, facteur du dernier terme qui est égal à 1 plus x2 puissance P plus 1. Puisque ça, c'est le dernier terme. Et ce dernier terme, on va le transformer ici, donc ceci. On a supposé que c'était vrai. Donc ceci, je mets une étoile, c'est égal à ceci. Je suis obligé de faire une petite manipulation parce qu'il m'a mis un petit... Je sais pas comment là. Des fois ça arrive. Alors, je vais mettre un 2. Alors, et là, donc ça, qui est ici, je vais le substituer à ça. Donc je vais écrire que le produit
de k égale 0 à p plus 1 des 1 plus x2 puissance k. Il faut que je réécrive l'écriture parce que j'ai fait une petite erreur d'écriture ici. Des fois ça arrive quand on est précipité par l'écriture, mais on le voit quand on fait une erreur. On voit que c'est pas cohérent. Ça s'appelle la rigueur. Oui, la rigueur d'écriture, c'est la rigueur qui permet de comprendre qu'on ne fait pas d'erreur. Et ça, c'est très important. Donc maintenant, eh bien ça, je vais écrire que c'est égal à la somme de k égale 0 à 2 puissance p plus 1 moins 1 des x puissance k et le tout facteur de 1 plus x2 puissance p plus 1. Et là, vous me voyez venir. On va distribuer ça ici. Donc, produit de p plus 1 de k égale 0 de 1 plus x2 puissance k, eh bien, ça va être égal à quoi? Mais ça va être égal à ça, et je vais distribuer. Donc le 1 facteur de ça, ça refait la somme. On est d'accord? Donc somme de k égale 0 à 2 puissance p plus 1 moins 1 dx puissance k plus, et on va utiliser la linéarité de la somme. Ça va rentrer ici. Donc je vais le rentrer tout de suite. Donc ça va faire x puissance 2 puissance p plus 1 fois x puissance k. Et donc là, vous voyez que les puissances vont s'ajouter. Ça, c'est égal à x puissance 2 puissance p plus 1 plus k. Et là, on va faire un petit changement de variable. On va faire un petit changement de variable en séparant la somme. Donc on a produit de k égale 0 à p plus 1 des 1 plus x puissance 2 puissance k. Je mets des parenthèses, obligé. C'est pour bien montrer que c'est un facteur. Mais c'est égal à la somme de k égale 0 à 2 puissance p plus 1 moins 1 des x puissance k. Vous voyez, je sépare cette somme en deux termes, plus, et après je fais un changement de variable. De k, un k', donc des 2 puissance p plus 1 moins 1, x puissance 2, p plus 1, plus k. Et ça, je vais poser k'. Et donc k', donc je reprends juste cette somme pour l'écrire plus simplement, et vous allez voir que ça va aller plus vite, donc je l'appelle SK ou SP, on va l'appeler SP, c'est plus simple. Voilà, on va l'appeler SP. Donc SP qui est égal à, va être égal à la somme de k', et quand k égale 0, eh bien k' commence à 2p plus 1. D'accord? 2 puissance 2p plus 1. Et quand k vaut 2 puissance p plus 1 moins 1, eh bien k' vaut 2 puissance p plus 1 plus 2 puissance p plus 1 moins 1. C'est-à-dire 2 puissance p plus 1 plus 2 puissance p plus 1 moins 1. Et x puissance k'. On sait que c'est une variable muette. Donc le k' peut redevenir k. Parce que k devient k'. Donc je vais poser k. K égale 2 puissance p plus 1. Et là, on a 2 puissance p plus 1 qui est 2 fois. Donc s'il est 2 puissance p plus 1, il est 2 fois, il est 2 puissance p plus 2. Moins 1. Des x puissance k.
Et là, c'est terminé. Puisque ça, c'est la suite de celui-là. Regardez. Alors, produit de k égale 0 à p plus 1 des 1 plus x2 2 puissance k va être égal à la somme, alors je vais écrire, vous allez comprendre, de k égale 0 à 2 puissance p plus 1 moins 1 des x puissance k plus la somme, je vais essayer de le réécrire mieux, encore mieux, plus la somme de k égale 2 puissance p plus 1 à 2 puissance p plus 2 moins 1 et x puissance k. Et nous, si on voulait le démontrer à p plus 2, à p plus 1, la relation, ben si je remplace ici par p plus 1 dans la relation que je voulais démontrer, que je vais mettre ici. Vous voyez? Si je remplace p au rang de p plus 1, ça fait k égale 0 à p plus 1, des 1 puissance 2 puissance k, des 2 puissance p plus 1 plus 1, ça fait 2 puissance p plus 2 moins 1. Et donc par suite, nous avons terminé la démonstration, puisque nous avons bien produit de k égale 0 à p plus 1 des 1 plus x puissance 2 puissance k égale bien la somme de k égale 0 à 2 puissance p plus 2 moins 1 des x puissance k. Et c'est ce que nous devions démontrer. Alors après, il faut mettre la conclusion. On a démontré que, etc. Donc après, il faut faire ce qu'on appelle la conclusion, que je dis à l'oral. On a montré que la proposition était initialisée et qu'elle est vraie pour tout p, sachant qu'elle était supposée vraie pour tout p supérieur ou égal à 0, on a montré qu'elle est vraie au rang p plus 1. Elle est donc vraie pour tout p appartenant à l'antenne. Merci à vous. Au revoir.